Bonjour, c'est Xavier et j'aimerais commencer cette vidéo en te montrant un graphique, le graphique lié à mon site internet. Alors tu l'as peut-être vu déjà dans une vidéo précédente, mais il a évolué depuis, donc je te l'affiche. Ce graphique-là en fait représente mes impressions, donc les impressions de mon site internet dans Google, et tu vois que les impressions sont en constante augmentation. J'ai démarré mon site internet vers novembre 2018 et on est en mars, donc presque 6 mois. Et tu vois que je suis de plus en plus visible dans Google. Et là, tu vas me dire, c'est normal que tu es de plus en plus visible vu que tu rédiges de plus en plus de contenu. Donc, tu ressors sur plus de requêtes. Alors, c'est en partie vrai, mais c'est en partie faux. En fait, ces résultats-là seraient moins bons si je n'avais pas appliqué certains réglages à WordPress, appliqué une certaine structure à WordPress. Et peut-être que toi, tu as déjà rédigé un certain nombre d'articles et que tu n'as pas ces résultats-là, ou que ces résultats-là, ils sont moins bons. Tu n'as pas une courbe qui fait comme ça. Et donc, j'imagine ce que tu as fait. Tu as déjà cherché sur Internet comment optimiser WordPress, comment améliorer le référencement de WordPress, le SEO de WordPress, et tu as trouvé un tas d'informations. Et je sais que y a des gens, par exemple, qui conseillent uniquement d'installer le plugin Yoast. Alors, en effet, Yoast, c'est un des meilleurs plugins au niveau du SEO, mais tu ne peux pas faire reposer ton référencement WordPress sur uniquement un plugin. Il y a d'autres choses à faire. Il y a des personnes, par exemple, qui conseillent de poster un sitemap. Donc un sitemap, c'est un plan de ton site au format XML pour savoir comment est structuré ton site internet. Alors d'expérience, je peux te dire tout de suite que le sitemap, ça sert uniquement si tu fais quelque chose de très spécifique avec ton site internet. Tu vois, moi j'ai un autre site internet qui s'appelle L'Homme Heureux, donc l'hommeheureux.fr, et je vais le développer petit à petit. Et je compte poster des articles antidatés, en fait des articles qui vont apparaître avec une date du passé. Et là, effectivement, ce serait intéressant d'avoir un sitemap pour montrer à Google en fait qu'il y a des articles qui ont été postés d'avant. Mais si tu fais un site internet de façon normale, c'est-à-dire que tu crées tes pages, que quand tu postes un article, tu les postes les uns à la suite des autres, tu n'as pas besoin vraiment de sitemap. Donc, en fait, tu te retrouves avec un tas d'informations sur comment améliorer le référencement d'un WordPress, de ton site internet, mais voilà, tu sais pas trop, tu as plein d'informations et tu sais pas trop quelle est la bonne, tu sais pas trop dans quelle direction tu dois aller. J'aimerais pour ça reposer en fait les bases d'un bon référencement, et un bon référencement, ça repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la structure de ton site internet, autant au niveau du code que de l'organisation des catégories, des pages, des articles. Le deuxième pilier, c'est la rédaction du contenu, donc rédiger du contenu que les gens recherchent, donc en fait répondre aux questions que les gens recherchent. Et le troisième pilier, c'est la popularité et surtout l'obtention de liens vers ton site internet. Donc en fait, il faut qu'il y ait des sites internet amis qui parlent de ton site et qui ait un lien dessus. Donc un lien, c'est on déplace la souris et ça se transforme en main. On peut cliquer vers ton site internet. Ça, c'est un vrai lien. Donc c'est ça qui peut aussi augmenter le référencement de ton site, qui peut améliorer le référencement de ton site. Et tout ça, donc c'est les 3 piliers d'un bon référencement. Il faut faire en sorte qu'il y ait ces 3 choses-là. Mais le pilier de base le plus important, c'est la structure, c'est l'optimisation, le réglage du site internet, et que si c'est pas fait au début, vu que c'est le pilier de base, tout le reste sera bancal. Donc le but, c'est pas d'essayer d'aller trouver de l'information en disant tiens, j'ai essayé telle ou telle chose. Non, le problème, c'est de comprendre comment fonctionne un bon référencement et l'appliquer à WordPress. Pour ça, je t'ai préparé une formation que j'ai appelée le guide d'optimisation de WordPress du SEO, qui se compose en 4 modules. Le premier module, on va voir les URL, comment former ces URL et pourquoi les former ainsi. Et on va appliquer ça à tous les éléments de WordPress qui sont les articles, les pages, les catégories, les tags et les images. Le deuxième module va concerner évidemment le plugin Yoast, parce que oui, c'est un incontournable du référencement WordPress.
Et donc, on va voir comment régler Yoast pour avoir justement la meilleure optimisation du référencement. Le troisième module, on va voir 2 plugins ennemis. Alors pourquoi pas 3? C'est parce que le troisième plugin, en fait, il est très rapide, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais donc je vais te montrer voilà, 2 plugins ennemis qui vont améliorer ton référencement. Je ne peux pas te les dévoiler ici, tu vas les découvrir dans la formation. Et le quatrième module concerne les redirections. Alors, qu'est-ce que c'est une redirection? En fait, c'est par rapport au premier module où on voit comment structurer une URL. Quand on change les URL d'un élément, il faut rediriger donc l'ancienne adresse, l'ancienne URL, vers la nouvelle URL, vers la nouvelle adresse. Et pour ça, on a besoin de faire des redirections. Et il faut bien les faire. C'est pour ça que je t'explique ça dans le quatrième module. Alors, qu'est-ce que tu vas tirer de cette formation? Le premier bénéfice que tu vas avoir tout de suite à la fin de cette formation, c'est un WordPress complètement réglé, complètement optimisé pour le référencement. Donc, c'est une formation qui dure à peu près 1 heure. Donc, au bout d'1 heure, voilà, ton WordPress sera réglé, optimisé pour le référencement. Le deuxième bénéfice à long terme de cette formation, qui est de plus ou moins 3 mois, donc à plus ou moins 3 mois, tu auras le deuxième bénéfice, c'est que justement, ton WordPress sera de plus en plus visible dans Google. Tu vois, tu auras à peu près le même graphique que je t'ai montré au début de la vidéo. Et donc, c'est le but du référencement, évidemment, c'est d'être de plus en plus visible dans les moteurs de recherche, dans Google. Mais je tiens à attirer ton attention sur le fait que cette formation-là ne dispense pas du fait de rédiger du bon contenu pour ton site internet et d'obtenir des liens, de créer de la popularité. D'ailleurs, il y a de fortes chances que je crée des formations par rapport à ces 2 autres piliers. Alors concrètement, comment ça se passe? Il y a un lien dans la description qui t'emmène vers ma boutique pour que tu puisses commander cette formation. Et une fois que tu as commandé cette formation, tu reçois un mail avec 5 liens pour télécharger 5 vidéos. Donc il y a 4 vidéos qui concernent les 4 modules. Et il y a une vidéo d'introduction que je te conseille de regarder au tout début, vu que c'est une introduction et je t'explique un peu le déroulement de la formation et c'est important de regarder cette introduction-là. J'aimerais terminer cette présentation sur un point. En fait, voilà, je discutais avec différents référenceurs et on est tous d'accord pour dire que c'est de plus en plus difficile de démarrer parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sur internet, il y a de plus en plus de sites internet et c'est vrai que le référencement d'aujourd'hui c'est pas le même référencement qu'avant parce que entre autres en fait au fil des années on s'est tapé des mises à jour de Google qui font que c'est de plus en plus difficile de référencer des sites internet. Parce que avant justement il y a 10 ans, plus de 10 ans quand j'ai commencé le référencement, on pouvait faire un peu tout et n'importe quoi et le site montait assez rapidement et avec les mises à jour de Google c'est de moins en moins facile. Donc voilà, en fait si tu démarres maintenant, c'est bien justement de prendre cette formation là tout de suite pour être dans les meilleures conditions. Parce que plus tu attends et plus ce sera difficile. Et si tu te poses la question de est-ce que je dois démarrer mon site internet tout de suite, je te dirais vas-y, fonce. Voilà, donc le lien pour commander la formation est dans la description et je te dis à tout de suite dans la formation.